Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères de la divine volonté, poursuivons notre prière avec un extrait du texte que vous avez peut-être lu ou entendu si vous étiez à l'Eucharistie de ce jour, vendredi 13 juin 2025. C'est Saint Paul, deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. L'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. L'Écriture, c'est Saint Paul qui parle, hein. L'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. C'est extraordinaire, ça. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous nous tournons évidemment vers la reine du royaume de la divine volonté qui attend d'avoir de plus en plus de sujets, qui attend que nous travaillions à cet effet pour essayer, en tout cas tenter de séduire les âmes qui voudraient rentrer dans le royaume de la divine volonté. Chez Maman Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les messages répétés de notre maman à Medjugorje, répétant constamment de prier pour la paix, sont de plus en plus d'actualité. Sœurs et frères, nous nous en doutons. Alors, pour les frères et sœurs qui nous rejoignent en différé, eh bien, bienvenue, soyez bénis. Je vous rappelle toujours le principe, vous pouvez nous rejoindre, être sur notre liste de diffusion afin de recevoir des informations. Vous nous envoyez un petit mot, une bénédiction, un petit mot d'amour à Gabrol, Gabrol, 2235, gmail.com. Et là, vous serez sur notre liste de diffusion et nous vous bénissons, vous qui nous appelez, qui nous envoyez des petits messages des quatre coins du monde. Divine volonté, extase et violence. Alors, sœurs et frères, ce cénacle bricolage théologique s'inscrit dans la suite de deux cénacles précédents diffusés sur Amen Fiat. Volonté divine contre volonté humaine, c'est la guerre, diffusé le 2 mai de cette année 2025 sur Amen Fiat. Et puis le deuxième, c'était Divine Volonté, j'ai le vertige, diffusé le 30 mai 2025, toujours sur Amen Fiat chez notre frère Philippe Martin. Alors ces trois cénacles ont comme fil rouge un thème, le thème suivant qui est de la réalité divine. C'est un thème qui me touche, qui me percute, qui me perfore de plus en plus, illustré par cette parole du Seigneur à notre sœur Louisita. J'accueille les sœurs et frères qui arrivent maintenant. C'est ma première, c'est le Seigneur qui parle, hein. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. C'est une phrase capitale, parole que l'on retrouve dans ce paragraphe du volume 16 du 5 novembre 1923. Notre Seigneur dit, il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète, ni parfaite en lui si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. On le comprend, avoir la vie réelle de Dieu en soi, c'est un prodige de son amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme.
C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Ça, c'est une phrase très importante. Je la reprends. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. Je vous renvoie instamment à au prodigieux enseignement de Salvador Tomasini diffusé sur Amen Fiat qui rejoint ce thème-là, justement, qui est diffusé depuis ce matin sur Amen Fiat. Je vous le recommande vraiment à écouter tranquillement avec un crayon, un papier. Oui, pas trop vite, ma sœur Vicky. Bonjour, ma sœur Vicky. Nous essayons humblement de définir ce que notre. Je vais essayer de prendre le tempo de ma sœur Vicky. C'est pas possible pour moi. De ce que notre Seigneur appelle la vie réelle. La réalité divine. Ah oui, mais là, j'en ai pour 4 heures, là. Je vous invite donc à écouter les 2 premiers cénacles sur ce thème, si ce n'est déjà fait. Et comme disait l'un de nos frères prédicateurs de la divine volonté, ce sont des enseignements très importants. Ce sont des enseignements très importants. Quel rapport, frères et sœurs, entre vie réelle divine et extase et violence? Alors, la violence dont je vais parler, elle a différentes facettes. Ici, nous ne nous intéresserons nullement, j'insiste lourdement, à la violence absurde et féroce qui cherche à faire le mal pour le mal. C'est hélas la violence la plus habituelle qui inquiète de plus en plus nos familles, nos voisins, nos contemporains. Mais je ne parle pas de cette violence-là. Nous allons nous centrer sur une seule acception, la violence que nous devons nous faire, que nous devons faire à notre vie pécheresse pour accueillir une vie divine. Je ne parlerai que de cette violence-là, se faire violence à nous-mêmes. C'est uniquement en ce sens restrictif que nous lisons cette information, cette affirmation de notre Seigneur dans Matthieu 11, 12. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, c'est Matthieu qui parle, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont les violents qui l'arrachent. Ça, c'est Matthieu 11, 12. Ce sont les violents qui l'arrachent. Ou encore, nous lisons en Luc 16, 16, la loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et tout homme déploie sa force pour y entrer. Et tout homme déploie sa force pour y entrer. On n'entre pas dans le royaume des cieux mollement, les amis. D'accord? C'est du Luc 16, 16. Phrase de Luc qui, dans cette interprétation, suit avec des siècles, bien sûr, quelques siècles après, Deutéronome 10, 11, et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va devant le peuple donner le signe du départ. Ils entreront prendre possession de la terre que j'ai juré à leur père de leur donner. On entre pour prendre possession de la foi, va y avoir du combat, va y avoir de la lutte. Mais attention, cette prise de possession passe par Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. La porte étroite est évidemment un combat et réclame une préparation et de l'énergie. On sait que beaucoup de monde souhaite passer par là, il y aura foule, il faudra jouer des coudes, il ne faut pas traîner car le couloir est étroit et le temps presse. On peut prendre l'image des personnes, sœurs et frères, qui se précipitent vers une sortie de secours quand le bâtiment est en flammes, ou des gens qui veulent acheter des nouvelles consoles de jeux et qui font le pied de grue devant le magasin dès la veille. Voilà, ça c'est. Alors que lorsque la porte est largement ouverte, on ne s'inquiète de rien, on pense avoir tout son temps et ainsi on ne se mobilise pas, on ne se prépare pas et le résultat risque d'être le même que pour les 5 vierges insensés qui se retrouvent sans huile en attendant l'époux. Matthieu 25, 1, 25, 1, 14, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 1, 14, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Être un veilleur, un guetteur, un guerrier de Dieu. Nous devons nous faire violence,
car le péché originel nous a coupés de nos origines, de la grâce divine, nous a sortis du royaume de la divine volonté des origines. Nous sommes devenus les Bartimée de l'Évangile, nous sommes aveugles aujourd'hui et nous ne distinguons plus le bien du mal. Tout est égal, tout est égal. Nous vivons en léthargie. Le Seigneur, dans le livre du ciel ainsi que dans d'autres enseignements, comme dans la vraie vie en Dieu, peste fréquemment contre la léthargie. Il emploie ce terme très souvent, qui anesthésie non seulement ses créatures, mais particulièrement son Église. Il emploie très très souvent le mot de léthargie dans la vraie vie en Dieu. Un exemple parmi tant d'autres, en France, on établit dans la Constitution le droit de tuer la vie de l'enfant dans le ventre de sa mère, chez la fille aînée de l'Église. Ça ne suscite pas une seule manifestation, ça passe comme une lettre à la poste, dans l'indifférence générale, comme une partie de tennis succède à une autre partie de tennis sur les médias soporifiques de la pensée unique et totalitaire. Nous sommes greffés sur l'arbre du péché. Il nous faut donc renaître d'en haut. Et renaître, c'est un accouchement et peut être synonyme de violence, même si, comme le précise notre Seigneur en Jean 16, 20, une fois né, on ne se souvient plus des douleurs de l'enfantement. Là, je me retourne vers mes sœurs. Une fois né, on ne se souvient plus des douleurs de l'enfantement. Rappelons, chers frères, vous êtes quelques-uns ce soir, même si toujours minoritaires, avec Paul, Galates 4, 19, Galates 4, 19, que les hommes aussi peuvent accoucher puisqu'ils s'adressent, je cite Paul, mes petits enfants, que dans la douleur j'enfante à nouveau jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Mes petits enfants, que dans la douleur j'enfante à nouveau jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. À propos de ce que nous dit notre Seigneur sur le greffon du péché, sur le greffon d'Adam et sur le greffon de la divine volonté, je vous renvoie au très bel exposé de notre sœur Marie-Bénédicte sur le greffon d'Adam au volume 27 du 27 octobre 1929. Vous trouvez cet exposé, vous trouvez cet exposé sur Amen Fiat, évidemment, un enseignement très important. Voilà, ça c'est sur Amen Fiat, mais voilà. Au passage, nous sommes extrêmement gâtés, je voulais le rappeler quand même, pour nous nourrir et vivre des connaissances de la divine volonté. Nous n'avons qu'à nous baisser pour cueillir les enseignements. Je peux lire, et si je suis fatigué de lire ou occupé, je peux écouter un enregistrement ou regarder une vidéo. Je vais vous donner un petit exemple, un témoignage. Quand je veux faire une micro-sieste, vu mon grand âge, j'en fais de plus en plus, je choisis un enseignement enregistré, je commence à l'écouter et je m'endors. Mais ce que j'ai entendu avant de m'endormir me donne envie, quand je me réveille, d'écouter l'intégralité de l'enregistrement. Ça m'arrive très souvent. C'est triste à dire, mais avec tous les moyens que nous avons actuellement pour consommer la parole de la divine volonté, nous n'avons plus le temps ni l'envie de regarder un match de foot. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À l'inverse, une sœur, étonnamment, me disait récemment, le livre du ciel devrait suffire. Pourquoi cette multiplication de cénacles, d'enregistrements divers, de conférences à droite et à gauche? Et là, je lui ai répondu que cette diversité est une preuve éclatante de la surabondance de Dieu, de son omnipotence, de sa transcendance. Depuis des siècles, tous les écrits passés, présents et à venir sont des échos de la puissance divine, les homélies comprises d'ailleurs, les jours où tous ces gens qui descendent une journée et une nuit dans la rue pour idolâtrer un bus rempli de joueurs de foot découvriront Dieu, ils passeront tout le reste de leur vie à témoigner, exulter et louer le Seigneur. Ce qui se passera quand le royaume de la divine volonté habitera toutes les créatures, sœurs et frères, il y aura dans un même instant des milliards de cénacles qui se feront joyeusement concurrence, ça c'est sûr. Se faire violence pour plonger et vivre dans la réalité divine. Comme la Vierge Marie dans le livre du royaume de la divine volonté, elle nous dit au 13e jour qu'elle se fait terriblement violence pour s'arracher à ses propres parents, à ses saints parents. Ma fille, c'est la Vierge Marie qui parle. Prends courage et n'aie pas peur.
Ta maman est tout à toi. Aujourd'hui, je t'attends pour que mon héroïsme et mon triomphe dans le sacrifice infusent en toi force et courage, et que tu puisses triompher de tes souffrances avec héroïsme et amour dans la divine volonté. Ma fille, écoute-moi bien. Voici ce qu'elle dit. Alors que je n'avais que 3 ans, je répète, alors que je n'avais que 3 ans, mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur et m'envoyer vivre dans le temple. Mon cœur exulta de joie en apprenant que j'allais être consacré et que j'allais passer ma vie dans la maison de Dieu. Ma joie était cependant accompagnée d'une grande peine, comme on la comprend, celle de devoir être privé de mes parents, les personnes qui m'étaient les plus chères sur la terre, Joachim Sainte-Anne. J'étais petite, j'avais besoin de leurs soins paternels et maternels, elle a 3 ans. De plus, j'allais être privé de la compagnie de 2 grands saints. Je me rendais aussi compte qu'ils allaient être eux-mêmes privés de moi, leur enfant qui remplissait leur vie de tant de joie et de bonheur. Ils en ressentaient de la peine à en mourir. Malgré ces souffrances, ils étaient disposés à accomplir cet acte héroïque. L'amour qu'ils me portaient était d'ordre divin. Ils me considéraient comme un cadeau de Dieu et cela leur donnait la force de faire ce si grand sacrifice. Elle poursuit. Ainsi, ma fille, mais ça s'adresse à chacun et chacune de nous, vous le savez, si tu veux avoir la force invincible de souffrir les peines les plus douloureuses, considère toutes les choses qui te concernent comme étant d'ordre divin, comme étant des cadeaux précieux du Seigneur. C'est avec ce courage que je me suis préparé à partir pour le temple, car quand j'ai livré ma volonté à Dieu et qu'il prit possession de tout mon être, j'ai reçu toutes les vertus comme si elles m'appartenaient par nature. J'avais un contrôle complet sur moi-même, toutes les vertus étaient en moi comme de nobles princesses, et selon les circonstances, elles remplissaient leur office sans aucune résistance, sans aucune résistance. On m'aurait faussement appelé reine si je n'avais pas d'abord été reine sur moi-même. Ça, c'est donc le 3e jour, le 13e jour dans le royaume de la divine volonté, la Vierge Marie qui nous enseigne. Et à la suite de notre maman, Marie, des saints, des saintes, je ne vous apprends rien, comme Thérèse ou Dina Bélanger, dont Chantal nous a particulièrement parlé, dont on peut suivre l'autobiographie sur Amen Fiat, ont connu ce déchirement, cette séparation d'avec les êtres aimés pour s'enfermer volontairement dans la réalité divine derrière de lourdes grilles. Autre raison, ça c'est la première raison, c'est finalement de se faire violence, c'est de répondre à notre vocation, quelle que soit cette vocation, et que nous découvrons petit à petit. Autre raison de se faire violence, pour respirer, penser, vivre dans la réalité divine, dans le royaume de la divine volonté, il faut comprendre ce que notre Seigneur dit à chacun de nous. Un athée qui s'aventure à lire les merveilleux textes de Jean que nous lisons ces jours-ci risque de ne rien comprendre du tout. Mettez-vous un peu à la place de cet athée qui lit ceci. Père Saint, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Mon Dieu, mon Dieu. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Du chinois pour qui n'a pas la foi. Il faut avoir la foi pour comprendre le langage de la réalité divine. Or, comme l'affirme notre Seigneur au tome 2, le 28 février 1899, la foi, c'est Dieu. Louisa précise, ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer. Cependant, je ferai de mon mieux, précise notre secrétaire. J'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Elle poursuit toujours au tome 2, le 28 février 1899. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte.
La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu, si ce n'est à travers Dieu. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit, oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. Notre Louis-Sita poursuit, les choses de la terre l'ennuient. Elle les déteste, elle les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche, à millions, possédant de vastes royaumes, et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou, de plus, était recouvert de boue, comme les choses de ce monde, et qu'on voulait seulement le lui prêter, alors la personne dirait, je possède d'immenses richesses et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux. Et de plus, pour un temps seulement. Ça, c'est notre sœur Louisa au tome 2, le 28 février 1899. Elle refuserait l'offre immédiatement, termine Louisa, telle est l'attitude de l'âme de foi en regardant les biens de ce monde. Telle est l'attitude de l'âme de foi en regardant les biens de ce monde. La réalité divine n'est accessible que dans la foi. Alors, avec ce raccourci choc du livre du ciel, la foi, c'est Dieu. Dieu est le contenant et le contenu de la foi. Il est le contenant et le contenu de la foi. Et pour comprendre ce que Dieu nous dit, il faut vivre en Dieu qui est la foi. Il faut donc que je me fasse violence pour m'arracher à tous les bruits, toutes les communications qui m'empêchent d'écouter Dieu. Pour épouser le monde divin et en vivre avant ma mort, beaucoup de nos sœurs et frères découvriront la réalité divine à la première seconde de leur mort. Ça sera du style, on peut l'imaginer, c'est donc vrai, tu existes. Et le maître de répondre, tu avais Moïse et les prophètes pour t'enseigner. Et la créature de répondre, oui, mais les prophètes vivaient des siècles avant moi et je n'ai pas connu le Moïse en question. Et notre Seigneur de répondre, un prophète est quelqu'un, quelle que soit l'époque, qui parle en mon nom. Toi, tu n'écoutais que les prophètes du football. Au purgatoire, la classe préparatoire t'attend pour te réapproprier tout ce que tu as loupé pendant ta vie en dehors de moi. C'est par là, à bientôt. Souffrance réciproque, parce que évidemment la personne va souffrir, mais le Seigneur souffre aussi, il souffre de voir ses âmes partir vers le purgatoire, on le sait bien. Cette violence existentielle est confirmée par ce que dit étonnamment notre Seigneur, deux mondes s'opposent, le sien et le nôtre. Jean 17, versets 1 à 26. Jean 17, 1 à 26. C'est le Seigneur qui parle. Enfin, c'est Jean qui écrit. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Rappelons que la raison première de l'incarnation de notre Seigneur, c'est de glorifier le Père. Il poursuit. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il poursuit. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés,
Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde, c'est clair. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, poursuit notre Seigneur, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, on rejoint la lecture de Saint Paul tout à l'heure, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il conclut, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas reconnu, je t'ai connu, ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Jean 17, 1, 26. Prodigieux, 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 et un état du monde très clair. Jean 17, 1, 26. Comme un paradoxe, cependant, comme un paradoxe, Dieu a créé le monde et le livre de la Genèse signe que cette création est belle, la splendeur des splendeurs. Quelque temps après, le Fils de l'homme, notre Seigneur, tire à boulet rouge sur le monde. Le Fils serait-il en rupture avec le Père? Scoop, question. Pas du tout, nous le savons. Et là encore, je vous renvoie au topo de notre sœur sur le greffon d'Adam, sur Amen Fiat. Le péché a dénaturé l'œuvre divine, car il nous est donné par notre Dieu aimant la liberté de faire n'importe quoi, y compris d'oublier ou de condamner notre Créateur. Là aussi, dans le livre du ciel ou dans la vraie vie en Dieu, notre Seigneur utilise très souvent ce terme d'apostasie. Donc, se faire violence. Et quelle violence devons-nous faire? La violence de la croix. À la suite de notre Seigneur, dont chaque seconde de son existence est une crucifixion, se faire violence. Dans quel but? Pourquoi? Pour se faire du mal? Pour s'interdire d'avoir du plaisir, de jouir, de rire? Pas du tout. Se faire violence pour retrouver le divin, la réalité divine, et l'extase est le fruit de ces retrouvailles. Et l'extase est le fruit de ces retrouvailles, ce qui nous amène à la deuxième partie de ce bricolage théologique, l'extase. Définition simple de l'extase et du dictionnaire. État dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. Nous avons, grâce à nos moyens techniques, sœurs et frères, et puis vous, vous êtes peut-être déplacés là-bas, des photos, des images de personnes en extase.
celle de Medjugorje, évidemment, et puis pour moi qui suis garabandaliste, vous le savez, les plus belles images, selon moi, celles des quatre fillettes de Garabandal, avec ses têtes renversées en arrière, ses yeux grands ouverts qui fixent sans cligner le ciel, sans scier le ciel, et je vous renvoie à la vidéo sur Garabandal diffusée aussi sur Amen Fiat. Deux façons de considérer l'extase. La première concerne ces personnes privilégiées qui entrent en extase, phénomène qui échappe totalement aux spectateurs que nous sommes. La seconde manière de définir l'extase nous concerne tous, ou tout au moins les personnes qui vivent dans la foi, et c'est Jésus lui-même qui va nous en parler dans quelques instants. Mais revenons à la première approche de l'extase, avec par exemple Myriana Medjugorje, qui nous dit que lorsqu'elle rentre en extase, à chaque extase, c'est comme si c'était la première fois. Chaque fois, elle s'habitue jamais à l'extase. C'est tellement puissant que pour elle, c'est toujours nouveau, toujours dans une nouveauté répétée. Elle dit aussi que pendant son extase, elle oublie qu'elle a un corps. Elle est donc esprit, âme. Elle dit aussi qu'elle oublie qu'elle est mère de ses deux filles, tellement elle est absorbée par l'apparition. Alors que les mamans ne s'inquiètent pas, quand les filles verront la Vierge, elles oublieront elles aussi qu'elles ont une maman, pas pour se venger, mais parce qu'elles seront elles aussi absorbées par la réalité divine. À Garabandal, les phénomènes étudiés pendant 4 ans sur les fillettes en extase sont multiples et montrent que les corps changent de consistance, insensibilité physique totale, au choc, coupure, intempéries, piqûres, aucune douleur, aucune blessure. Les enfants ont une force anormale, elles peuvent se soulever entre elles pour approcher de la vision sans effort, elles peuvent se déplacer très rapidement avec des arrêts foudroyants, elles se déplacent en arrière sans trébucher sur les chemins rocailleux. Si vous êtes allé là-bas, ce sont vraiment des chemins rocailleux. Insensibilité totale de la vue, elles rendent les chapelets qu'on leur a confiés à leurs propriétaires sans connaître ses propriétaires. Elles avaient des liasses de chapelets qu'elles rendaient sans se tromper aux personnes, d'ailleurs en entendant, sans regarder en arrière, sans regarder les personnes. Elles répondent à des personnes qui ont formulé intérieurement une question, et j'en passe, et des meilleurs. Tout cela observé pendant des années, pendant 4 ans, par des médecins, des prêtres, des policiers, des parents, des psychologues, des bandarlogues et compagnie. Voilà, ça a été pendant 4 ans. Bref, ici, la réalité divine impose ses lois et s'amuse avec les nôtres. La réalité divine nous indique ou rappelle qu'effectivement, nous ne sommes pas du monde, de notre monde, mais que nous sommes du monde divin. L'extase sous cet angle est réservée à quelques enfants de Dieu, humbles, simples et discrets, très discrets. Les enfants de Conchita González, Conchita qui a 76 ans aujourd'hui, si mes renseignements sont bons, ces enfants viennent cette année de découvrir que leur mère était une des 4 voyantes de Garabandal. La discrétion des voyants, elle ne leur avait jamais dit. Jamais dit. Ils ont vu ça, je crois, en voyant la couverture d'une. Le Seigneur a décidé que c'était le moment de savoir, la couverture d'une revue. Mais il y a une conception de l'extase qui nous concerne tous. Et oui, ou tout du moins qui concerne celles et ceux qui vivent dans la foi. Écoutons ce qu'en dit notre Seigneur à Alicia le 7 novembre 1986 dans le livre Témoignages, journal spirituel, livre publié avec l'imprimatur d'un évêque polonais. Ça se trouve à la page 220, c'est le numéro, ce qu'il faut retenir, le numéro 277. Alicia pose la question extraordinaire. Elle demande à Jésus, qu'est-ce qu'une extase? Réponse de notre Seigneur, très courte, en 2 mots. La joie en moi. La joie en moi. Alicia poursuit. Qui suis-je? Mon enfant et ma bien-aimée, je t'ai engendré de mon amour et je veux te rendre heureuse de la plénitude de mon amour. Mon enfant, tu te fais du tort à chaque fois que tu m'oublies. Tu te prives de mes dons à chacun de tes départs, même les plus insignifiants. Et Alicia de relancer, quelle prière est la plus parfaite? Demeurer dans l'extase et le silence. Demeurer dans l'extase et le silence. L'âme qui y parvient a beaucoup aimé et désire tout offrir à son bien-aimé.
Fin de citation de ce très court passage étonnant. Alicia témoignage numéro 277, qu'est-ce qu'une extase? Jésus ne répond pas un corps figé qui ne ressent plus rien, une lévitation, une tête renversée en arrière pendant de longues minutes sans se fatiguer. Il répond la joie en moi. Autrement dit, en lui, l'extase est offerte à toute personne qui reçoit notre Seigneur dans la joie. Et nous devons croire ce qu'il dit, puisque dans l'entretien suivant avec Alicia, au numéro 278, notre Seigneur dit ceci. C'est un recadrage qui ressemble beaucoup au recadrage qu'il faisait à Louisa. Tu commences à comprendre la réalité et la force de mes paroles. Si tu les acceptais avec une foi plus grande, c'est pour nous, ça, sœurs et frères, pas en tant que promesse, mais en tant que réalité existante. Il parle de ces paroles, hein. Leur action serait plus parfaite. Il poursuit. Alors, même en étant encore dans le monde, tiens, tu vivrais dans mon royaume, dans le royaume de l'esprit, dans ce qui existe vraiment, ce qui est vérité et vraie vie. Je reprends ces dernières phrases. Tu vivrais dans mon royaume, dans le royaume de l'Esprit, l'Esprit Saint évidemment, dans ce qui existe vraiment, ce qui est vérité et vraie vie. Numéro 278 de témoignage. La réalité divine dont nous ne cessons de parler passe par la réalité et la force des paroles de Dieu. Entre parenthèses, rien de nouveau, puisque dans la Genèse, la création naît du Verbe de Dieu. Dieu dit et fait ce qu'il dit. Pendant son incarnation, Jésus dit, je le veux, sois guéri, et l'infirme est guéri. Jésus affirme que ces paroles sont des réalités existantes. Et ces réalités existantes, si nous les accueillons dans la foi, nous font entrer et vivre dans le royaume de l'esprit, dans, précise-t-il, ce qui existe vraiment, ce qui est vérité et vie. Et attention, sœurs et frères, plus nous croyons aux paroles de notre Seigneur, plus elles sont efficientes, plus elles réalisent ce qu'elles disent. Voici, je rappelle ce que dit le Seigneur, si tu les acceptais avec une foi plus grande, leur action serait plus parfaite. L'émission se soumet à la réception. Si tu les acceptais avec une foi plus grande, leur action serait plus parfaite. C'est colossal, ça. Hein. Voilà. Donc, reprenons. Avons-nous droit à l'extase, frères et sœurs? Bien sûr que oui. Et certains d'entre nous l'ont déjà connu. Il suffit d'avoir la joie en Dieu. Et exulter de joie est une extase. Ou les larmes en Dieu, le don des larmes devant le tabernacle ou ailleurs, lorsqu'on est en conversation amoureuse avec lui et qu'on se met à pleurer. C'est aussi une extase. Extase, exulter, le même préfixe ex qui veut dire sortir. Extase et exulter, je sors de moi, absorbé par une vision, par une adoration. Exulter, être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler, dit le dictionnaire. Être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. Dans le livre du ciel, notre Seigneur nous dit que l'une de ses plus grandes souffrances durant son incarnation fut de cacher sa divinité, de la retenir aux yeux de son entourage pour ne pas effrayer ce dernier. Il nous donne volontairement peu d'occasions de le voir en extase ou en train d'exulter. Nous avons en mémoire son baptême au Jourdain, devant son cousin Jean le Baptiste, où la Trinité au grand complet se manifeste, ce qui est rarissime dans les Écritures, la Trinité. La Trinité ensemble avec le Seigneur, la transfiguration évidemment qui déstabilise nos frères Pierre, Jacques et Jean, et puis cette exultation en Luc 10, 21, à l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit, je te loue, Père, Padre, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits.
Luc 10, 21. Il est à noter d'ailleurs que cette exultation qui fait sortir Jésus de son humanité pour retrouver sa divinité est encadrée par deux recommandations liées à la joie. En Luc 10, 20, donc qui précède le 10, 21, la phrase qui précède son exultation dit Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et la phrase qui suit son exultation dit en Luc 10, 23, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. La joie en Dieu est une extase. L'extase est une joie en Dieu. La joie en Dieu est une extase. L'extase est une joie en Dieu. Nous avons donc, sœurs et frères, à faire violence au vieil homme qui pourrit en nous pour vivre de la réalité divine. Il nous faut renaître d'en haut et souvent, l'accouchement est une violence faite à notre humanité, même si, comme le Seigneur le dit, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Jean 16, 20, quand la femme a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement, elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. Hein. Et je vous le rappelle, Paul nous a dit aussi que les hommes accouchaient en Galates 4, 18, je vous le rappelle, mes petits-enfants, que dans la douleur, j'enfante à nouveau jusqu'à ce Christ soit formé en nous. Cette naissance dans la réalité divine, cette vie divine déposée dans les Écritures, le magistère et la tradition de l'Église nous sont merveilleusement et totalement explicités comme nous y autorise le catéchisme de l'Église catholique numéro 66 et 67, que vous connaissez par cœur, dans le livre du ciel. Le Seigneur nous dit qu'on peut l'appeler l'évangile du royaume de la divine volonté, nous réapproprier les connaissances et de notre enseignement de notre Seigneur et la vie divine. Mais, ce n'est pas tout. Le plus extraordinaire, sœurs et frères, c'est qu'en accueillant la divine volonté, nous découvrons que nous étions déjà, que nous sommes déjà dans le présent éternel, acteurs avec notre Seigneur dans la révélation. Je répète, nous sommes, nous étions, nous sommes, peu importe, dans le présent éternel, acteurs avec notre Seigneur dans la révélation. Ça mérite une petite absorption d'eau, ça. Jésus est à Gethsémani, au tome 13, 19 novembre 1921. Il explique qu'à sa droite se trouvait sa mère, et il poursuit, vous vous en doutez, puis regardant à gauche, j'ai vu la fille de ma volonté. Il dit à Louisa, mais pas qu'à Louisa. Je t'ai vu comme la première, suivie d'autres enfants de ma volonté. Je t'ai vu comme... On est à Gethsémani, hein, sœurs et frères. Je t'ai vu comme la première, suivie d'autres enfants de ma volonté. Seigneur nous a vus à Gethsémani. J'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde. À travers elle, nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures. Ainsi, j'ai désiré qu'elle soit à ma droite pour que je puisse m'appuyer sur elle. Je t'ai voulu, toi, comme première dépositaire de ma justice, pour empêcher que cette justice soit exercée sur les créatures comme elles le méritent. Je t'ai voulu à mon côté gauche, près de moi. Avec ces deux appuis, j'ai senti en moi comme une nouvelle vie, comme si je n'avais rien souffert. J'ai marché d'un pas résolu à la rencontre de mes ennemis. Il poursuit. De toutes les souffrances que j'ai subies durant ma passion, plusieurs étaient capables de me tuer. Ces deux appuis, Marie et Louisa et les enfants de la divine volonté, ne m'ont jamais quitté. Quand elles me voyaient sur le point de mourir, alors, avec ma volonté qui était en elles, elles me soutenaient et elles me donnaient des regains de vie. Oh, les miracles de ma volonté, qui pourrait jamais les compter et juger leur valeur. Voilà, écoutez bien, voilà pourquoi j'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. Je reconnais en elle, au pluriel, mon image, mais très noble. J'entends en elle ma propre respiration et ma propre voix. Si je n'aimais pas de telle personne, je me fourvoierais, je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de ses enfants. Et si je n'avais pas d'héritier, de cour ni d'enfants, comment pourrais-je me considérer roi? Mon royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma volonté. Pour ce royaume, j'ai choisi une mère, une reine, des ministres, une armée et un peuple dont nous faisons partie.
Je suis tout à eux et ils sont tout à moi. Je suis tout à eux et ils sont tout à moi. Passage extraordinaire. Gethsemane, c'est le tome 13. Tome 13 est extraordinaire. Hein. Il est extraordinaire ce tome 13. 19 novembre 1921. Sœurs et frères, l'urgence n'est pas de savoir si nous sommes ou ne sommes pas dans la divine volonté. Avec notre Seigneur, nous le sommes, nous y sommes. L'urgence, c'est de le faire savoir et de faire savoir que cette réalité divine est ouverte à tous. Réalité divine est ouverte à tous. Alors, dimanche dernier, je pensais en avoir terminé avec la rédaction de ce bricolage théologique, m'arrêter là quand le lundi de Pentecôte, le Seigneur m'a donné d'entendre dans la bouche de ma sœur Rolande et de mon frère Marc un autre extrait de témoignage d'Alicia Lenchevska qui concomitamment résumait tout à fait ce petit bricolage, selon moi, que Dieu bénisse d'ailleurs au passage ces deux guerriers de la divine volonté. Ça se trouve dans Témoignage, toujours, du numéro 284 au numéro 286. Je prends quelques extraits, je ne cite pas tout, 284, 286. Alicia qui demande, dans quel monde est-ce que je vis? Et Jésus lui répond, dans le mien. Cela n'a pas d'importance de savoir où se trouve ton corps. Ce qui est important, c'est où se trouve ton âme. Alicia reprend, très pragmatique comme Louisa. Il est presque 10 heures, je n'ai pas pris de petit déjeuner et je ne sens pas la faim. Le corporel, le basique. Jésus lui répond, ton jeûne est basé sur une motivation positive. C'est-à-dire, tu étais tellement occupé à être avec moi, on revient un peu au thème de l'extase, que le reste a cessé d'exister pour toi. Même les besoins naturels de l'organisme. C'est Jésus qui dit ça. Hein. Voilà l'ascèse positive, dit-il. Il n'y a alors pas de sacrifice, en revanche, on se remplit de moi. Alicia reprend. Qu'est-ce que ce sera là-bas chez toi si tes caresses si délicates donnent tellement de douceur? Et Jésus de préciser, ce sera une extase constante, bien plus forte, complète. Alicia relance une question. Elle a raison d'en profiter. Moi aussi, j'aurais plein de questions à lui poser si j'étais en face de notre Seigneur comme ça. Alors là, je ne me gênerais pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu es si près? D'où vient ce sentiment d'évanouissement, de dissolution du corps? Jésus répond, quand je m'unis à ton âme, ton corps s'arrête. Il cesse d'exister dans ton ressenti et c'est ce qui arrive effectivement. Une union complète et équivalente, une union complète est équivalente à une mort complète du corps. Ça peut même intéresser les naturopathes qui nous écoutent. Quand je remplis ton âme, tout ce qui est corporel en toi et autour disparaît. Tu n'es plus qu'avec moi, sans obstacle et sans limitation. Il poursuit. Tant que tu vis dans ton corps, mes caresses sont très délicates parce que l'homme ne peut pas me rencontrer face à face et continuer de vivre dans son corps. Parce que l'homme ne peut pas me rencontrer face à face et continuer de vivre dans son corps. Et c'est vraiment ainsi, dit-il. C'est pourquoi l'extase, écoutez bien, est liée au sentiment de mort. C'est pourquoi l'extase est liée au sentiment de mort. Et là, note de bas de page, toujours dans ce livre témoignage, c'est Alicia qui cite ça, Exode 33, 20, Exode 33, 20, j'espère que je ne vais pas trop vite, ma sœur Vicky, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Jésus poursuit, l'homme ne voit pas le monde qui existe vraiment. L'homme ne voit pas le monde qui existe vraiment. Par contre, il voit le monde matériel qui en fait n'existe pas, parce qu'il n'est créé que pour la durée de la vie de l'humanité. Il est constamment créé, constamment est important, hein, créé et offert à l'humanité en tant que lieu où celui-ci a la possibilité de faire son choix définitif. La vie sur Terre, c'est le noviciat de l'éternité, n'est-ce pas comme disait l'autre. Il poursuit. Les sens corporels sont un filtre par lequel tu ne vois qu'un décor, une scène sur laquelle se meut et devrait se mouvoir.
sans casser le décor, sans rendre difficilement le mouvement des autres, en aidant les autres à trouver le rythme de mon amour sans cesse créateur. Il poursuit, on peut voir le monde spirituel avec les yeux de l'âme, avec les yeux de l'âme. Garde-les toujours ouverts et observe ce monde. Observe-moi parce qu'il existe en moi. C'est le seul vrai monde dont tu es sorti et vers lequel tu retournes. On retrouve Saint Jean plein pot que nous avons lu tout à l'heure. C'est le seul vrai monde dont tu es sorti et vers lequel tu retournes, vers lequel nous retournons. Il poursuit et il conclut toujours dans cet extrait de témoignage 284 à 286, c'est ce monde qui te manque, comme sa propre maison manque à celui qui est en chemin. Cette nostalgie que tu éprouves t'en parle sans cesse. Aie confiance en cette nostalgie. Pas mal comme formule. Aie confiance en cette nostalgie parce que c'est l'amour qui l'a fait renaître. Et l'amour, c'est moi. Tu es vraiment mon enfant, c'est pourquoi tu es nostalgique, tu désires et tu attends le jour du retour. Fin de citation extraordinaire, là aussi, d'un entretien exclusif entre Alissa et notre Seigneur. C'est beau ça. L'extase dans la réalité divine, telle que l'a définie notre Seigneur. On peut donc relire tout ce que notre Seigneur nous dit chez notre frère Saint Jean à la lumière de ce qui vient d'être lu. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Fin de citation. Notre pèlerinage ici pour passer d'un monde à l'autre, ou plutôt pour revenir d'un monde à l'autre, pour en revenir d'un monde à l'autre. Et là encore, je vous renvoie au très beau travail de Salvador Tomasini sur Amen Fiat, qui rejoint aussi de l'autre façon ce travail, notre appartenance au monde divin et à la redécouverte de ce que Adam vivait, le Saint des Saints, puisque lui n'était pas sujet. Thomasini, je ne vais pas mettre, mais il disait que Adam, au départ, n'a pas été sujet à la rédemption. Il n'y avait pas de rédemption prévue pour notre Adam. Ça, c'est une chose. Ben oui, puisqu'il a été créé sans péché. C'est à partir du péché que la rédemption est venue jouer pour lui. Voilà, sœurs et frères, pour cette divine volonté, extase et violence qui nous ramène au thème fondamental, me semble-t-il, de la réalité divine. Nous vivons de la réalité divine, nous allons être absorbés dans cette réalité divine. Et le passage, merci ma sœur Chantal, mais le passage à, à notre mort, ça sera la porte d'entrée, faut-il le rappeler évidemment. Tous les gens qui meurent en ce moment sont en train de goûter, de découvrir pour certains la réalité divine. Voilà, sœurs et frères, si vous avez des petites remarques, des questions, des commentaires peut-être à faire. Alors les mages aussi. Que me dit ma sœur Vicky? Les mages aussi. J'ai pas connu. Ah ben, elle répond peut-être à un autre. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je regarde les messages. Je regarde pas les messages pendant que je parle. Je suis concentré sur les messages, mais je vais les regarder même. Voilà. Les mages aussi. Bon, d'accord. Vicky va préciser. Elle me dit. Oui, Ramon, je veux dire que la Vierge Marie, quand elle parle des mages dans la Reine du ciel, Oui, elle dit que les mages étaient absorbés par cette divinité de l'enfant, oui, qu'ils n'arrivaient pas à partir. oui, exact, exact. Et Et j'ai pensé à ça, qu'ils étaient en extase oui. jusqu'à ce que l'enfant a pu cacher sa divinité. Voilà, tout à fait, exact. Oui, oui, encore Ils ont, oui, oui, ils tu ont as pu partir. autre Mm. exemple oui, d'extase, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Eh oui, merci, ma sœur Vicky. Oui, oui, ça, c'est la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Elle raconte son expérience avec les mages, tout à fait. Ma sœur aimée, tu as une main jaune. Tu peux prendre la parole, ma sœur aimée. Mais il faut ouvrir ton micro, ma sœur, tu sais. Voilà, c'est bien. Oui, alors. Bon, merci beaucoup pour les passages bibliques et Oui, les livres du ciel. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est
les deux appels de veiller et sur la violence. Oui, Alors, j'ai vu que l'union entre se faire violence et veiller dans la divine volonté, pour moi, signifie se faire violence, signifie renoncer à ma propre volonté, oui, euh, s'imposer au bien par l'amour, signifie plier à la volonté divine et surtout choisir l'humilité, la fidélité dans tout ce que je peux faire chaque jour. mais oui, Mettre le veiller, c'est être toujours prêt, prête à attendre notre Seigneur Jésus. oui, C'est vivre chaque instant euh, comme un don de Dieu. Alors, oui, oui, bien sûr. dernière parole que j'allais dire, les livres du ciel, surtout dans les tomes 35 du 9 août 1937 et du 10 avril 1938 parle vraiment de, je vais lire la phrase. Vas-y, Dans les vas-y. écrits de Louisa, Jésus répète souvent que ceux qui vivent dans sa volonté sont les veilleurs de l'amour, les sentinelles du royaume. Ouais. Ils brillent d'un feu intérieur et n'entendent pas passivement, mais souffrent dans le silence, œuvrent dans le silence, plantant les actes divins. Magnifique. C'est redonne-moi redonne-moi la référence, s'il te plaît. Et tome 35, Tome 35, oui. le 9 août, 9 août, oui. oui, Et l'année 1937. 1900. Merci, très beau, d'accord. Et l'autre, les 10, c'est toujours parce que dans les livres 35, parle toujours de ces deux paroles, de veiller, de veiller. Et Oui. les 10 avril 1938. 10 avril 1938. Merci. Oui, à laquelle Jésus insiste sur l'ardeur intérieure de veiller, le travail, de travailler en silence et la sémence, quoi. Oui, S'aimer travaillant. les actes divins. Ben oui, ben oui, C'est ce que j'allais dire. ben oui. Les stages, oui, les stages, moi, je ne suis pas encore assez nouveau là. Je ne touche pas ça. Merci, ma sœur. Et je Merci. rappelle, tu as raison de dire, en parlant d'humilité, je rappelle que dans le livre du ciel, le Seigneur nous explique bien par où passe l'humilité. C'est d'abord obéir, résignation et humilité. Oui, Hein. C'est-à-dire, je décide d'obéir, donc je me résigne, je oui, oui, ce que le oui. Seigneur va faire, et donc, vous voyez, quel combat ça. Et ensuite, là, je vais obtenir l'humilité, c'est-à-dire que Dieu va opérer en moi. Hein, Mhm. l'humilité, c'est pas une vertu comme ça facile. Et donc, oui, oui, résignation, obéissance, humilité donne c'est un. Et comme tu dis, le terme de veilleur, de guetteur est très important puisque le Seigneur nous parle constamment. Il nous parle constamment pour vivre de lui constamment en nous. Donc, que nous dormions, que nous vivions, que nous soyons éveillés, il est constamment à nous solliciter et à nous faire progresser. Donc, quelle mobilisation ça exige de nous, c'est évident. Hein. Mhm. Et ne parlons OK. pas des bruits. Alors là aussi, il y a tous les bruits qui nous entourent, mais les bruits, c'est pas simplement les bruits matériels, c'est les bruits, les soucis que nous pouvons avoir, les relations Oui, oui, familiales, c'est tout ce qui nous distrait de la relation avec Dieu, quoi. Hein. oui, oui. J'ai vu dans la presse cette semaine qu'un monsieur qui habite à la campagne a porté plainte contre son voisin parce que son voisin avait des oiseaux, des moineaux qui faisaient trop de bruit. Voilà. Et pour lui, c'était un danger pour sa santé mentale, voyez. Et il a perdu son procès, on se rassure. Hein. La nature de notre Seigneur, voilà, il a perdu son procès, il doit payer les frais d'ailleurs de justice. Mais ça peut aller, le délire peut aller jusque-là. Merci, ma sœur aimée, pour Oh, de rien, de rien. Merci. Merci. Merci pour tome 35, 9 août 1937, 10 avril 1938, Et tome, 9 aussi. voilà. OK, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Chantal, ma soeur Chantal, tu as une main jaune. Mais oui, ma soeur Chantal. Est-ce que c'était toi le voisin avec les oiseaux qui faisait trop de bruit? Non, 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 non. Non. Non, mais c'était pas ma question, bien sûr. Euh,
Ben, je dois dire que ça fait vraiment une très belle transition avec le Cénacle, le prochain Cénacle. C'est-à-dire, Donc, encore concomitant. Ben, ce qui m'interpelle, c'est euh, la première vie réelle. En fait, Jésus dit à Louisa que c'est sa première vie réelle dans une créature que je veux former en oui, toi. oui. Et la Vierge Marie. Ah oui, oui, mais bien sûr, c'est la, non, la Vierge Marie, oui, oui, oui. Mais il faut l'entendre par créature pécheresse, tu vois. Hein. Ouais, c'est ce Oui, que je oui. croyais. Je me suis Je dit, sais. Non, non, vous, il la considère pas comme une créature. La Vierge Marie est première, bien sûr, oui, oui, oui. Là, il faut l'entendre comme euh, personne qui a besoin, qui a été rachetée par le Seigneur et qui a besoin de la rédemption et qui est entachée, ce qui n'est pas le cas puisque la Vierge est Immaculée Conception, qui est entachée par le péché, va pouvoir recevoir en premier la vie réelle de notre Seigneur. Et d'ailleurs, je ne sais plus hein, où il dit ça, que si il s'était adressé enfin, à une personne qui n'avait pas le péché, ça nous aurait éliminé de cette possibilité de l'avoir. C'est-à-dire que Oui, c'est vrai, il le dit à un moment donné, ouais, effectivement. voilà, c'est parce Ouais. que Louisa est aussi pécheresse, une pauvre petite pécheresse, méchante créature, c'est elle qui dit ça alors elle est adorable, mais elle a du tempérament. C'est parce qu'elle est pécheresse qu'elle peut effectivement, Vraiment servir de modèle. voilà, En servir fait, de c'est ce modèle. qu'il dit. Il dit que nous, on n'aurait pas cru que ça aurait été pour nous si ça avait été juste la Vierge Marie. Voilà, voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Oui, ça aurait été, on aurait pu dire, Ça qui disait, on oui. t'entend mal, ma sœur Chantal. On a encore Et tu as des coupures, ma sœur. Ça y est, t'es coupé. oui, bon, je vais enlever ma vidéo. Voilà, Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? on t'entend mieux, oui. Vas-y. Mais pas tant que ça. Si, si, on t'entend mieux, vas-y. D'accord. Bon, et je voulais juste dire que lorsque Jésus crée sa vie dans un peu de pain lors de la scène eucharistique, probablement qu'il était aussi en extase, qu'il était Oui, parce que Louisa elle dit qu'il est transformé à ce moment-là, qu'il oui. est vraiment voilà. Oui, oui. Et il n'y a pas que lui. Il y a, si mes souvenirs sont bons là aussi, mais tu te rappelles, il explique aussi que toutes les puissances célestes sont ébahies et époustouflées Voilà, c'est qu'un tel ça. prodige puisse se faire. Et c'est là qu'il y a toutes les puissances, les anges qui descendent pour encadrer, saluer, louer ce prodige de prodige, bien sûr, au moment de l'instauration de l'Eucharistie. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais là, oui, c'est sûr que on le comprend bien avec la transfiguration de notre Seigneur. On donne souvent C'est vrai qu'il y a très peu de moments où le Seigneur se laisse aller à exprimer sa divinité parce qu'on n'était pas prêt. C'est comme il le dit d'ailleurs à Louisa. Hein. Les apôtres n'étaient pas prêts à recevoir la divine volonté. C'était beaucoup trop tôt. De même qu'il a fallu du temps pour qu'on accède à la rédemption, à la notion de la rédemption, à accepter la rédemption. Puis certains ne l'ont pas accepté. Après, il fallait passer par le fait que les fruits de la rédemption, ça ne s'arrête pas à la rédemption, c'est de vivre des fruits de cette rédemption. C'est la divine volonté, mais le Seigneur, il a sa pédagogie, c'est trop tôt. Et de même, signifier, et souvent il disait à ses apôtres, vous ne me connaissez pas, Philippe, tu ne me connais pas. Nous, je dis toujours que nous connaissons mieux le Seigneur maintenant que ses apôtres ne le connaissaient. Hein. Évidemment, ils avaient cette chance de le voir, mais ils ne le connaissaient moins que nous avec tous ces années de relations que nous avons à travers 2000 ans de christianisme et à travers le don de la divine volonté, bien entendu. Nous le connaissons mieux, nous le connaissons mieux. Nous n'avons pas besoin d'avoir sa présence physique pour y croire. Alors que les apôtres avaient besoin de la présence physique pour s'interroger sur où vas-tu aller, d'où viens-tu, montre-nous le Père. Questions que enfin, sont résolues maintenant pour nous. Et c'est pour ça que ces extériorisations de sa divinité étaient incompréhensibles. Et entre parenthèses, il n'y a pas que la transfiguration où Jacques et Jean n'ont pas compris grand-chose, mais ces miracles, malgré ces miracles, jusqu'à ces miracles qui ont été taxés d'être réalisés par Belzéboul, hein, par le prince, par Satan, hein, pour justifier sa condamnation. Quoi. Je parle trop, chers frères, je voulais vous écouter. Ma sœur Patricia. Ah, ma sœur Patricia. Oui,
Micro ouvert, ma sœur. Il faut ouvrir le petit micro. Le micro rouge qui est en bas. Patricia est en train de se battre contre son micro. Où est-ce qu'il est ce machin? Où il est ce truc? Je voulais pas prendre la parole, il me fait prendre la parole, j'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, la panique, etc. Tu peux nous envoyer un petit message si tu veux, si tu n'arrives pas à ouvrir ton petit micro. Mais normalement, en bas à gauche, tu as audio, tu vois, audio, vidéo en bas à gauche. Si tu nous regardes à partir de ton ordinateur. Et Mais elle puis, a déjà posé une question, si tu vas voir dans le chat, là. qu'est-ce qu'elle nous pose comme question, ma sœur? Qu'est-ce Elle que t'a c'est? donné la référence de cette parole. À la référence de quelle parole? Ah ben, on a donné tellement de paroles aussi. Ah, ça y est, Patricia a ouvert son micro. Super. Voilà. C'est ma première vie réelle que je veux former en toi. Oui, ma sœur. C'est où ça? C'est où ça, ma sœur? Mais je vais te le dire, ma sœur. C'est dans le volume. C'est dans le volume. C'est important, mais tu as raison. C'est le volume 16, 5 novembre 1923. Très bien. Volume Merci. 16, c'est important. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. Il conclut, c'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Voilà. C'est important. Vous avez raison, faut l'avoir en référence. Volume Ah, 16, 5 novembre 1923. Ça peut servir aussi à discuter avec nos frères et sœurs chrétiens qui ne comprennent pas grand-chose à la divine volonté. Et à la hmm. foi, le foi, Tu l'état. veux tu veux répéter la référence, Ramon? 16, Monsieur. volume 16? Volume 16, 1 et 6. Volume Oui. 16. Attends, je vais être sur ton tempo. 5 novembre 1923. Voilà. Merci beaucoup. Parlez-moi avec douceur, s'il vous plaît, mon Seigneur. Volume 16, 5 novembre 1923. C'est Michel, gentil, ça. Patricia, tu voulais dire autre chose, ma sœur? Non, je voulais juste dire que c'était vraiment une parole très, très, très importante. Eh oui, Ça me paraît fondamental même, cette oui, parole, pour, enfin, pour tout ce qui concerne voilà, la divine. les écrits de Louisa, la divine volonté, les écrits de Louisa et tout ça. Et les Parce- écrits de Jean, que j'ai relus aussi, là. On comprend mieux, hein. On comprend mieux. oui, bien sûr, oui, oui, Ils ne oui, sont oui. pas ils ne sont pas de ce monde, voilà. Euh, il faut, on a une, même nous, on a une énorme difficulté à réaliser que nous entrons dans cette vie réelle, dans cette réalité divine. Hein. Hmm. On peut toujours avoir des espèces d'excuses. Ah oui, mais attends, moi j'ai des gens très proches de moi, je les entendais parler de moi il y a peu de temps à d'autres, ils sont chrétiens, ils me disent, oh, ouais, ce qu'il vit actuellement, c'est spécial, c'est spécial. Bon, voilà, vous voyez, ça veut dire, hein, Oui, oui, réalité- oui. c'est spécial. Là. On pousse le bouchon trop loin. On pousse le bouchon. Mais Seigneur, il le pousse très très loin, le bouchon. La Hmm. réalité divine, ils ne sont pas de ce monde. Et Hmm. ça, il faut qu'on en prenne conscience parce que c'est la vie réelle. Alors, la vie réelle vers laquelle nous devons inviter par notre témoignage, hein, pas par de la force, mais par un témoignage d'amour, inviter les frères et sœurs à se précipiter vers cette porte étroite. Voilà. Oui. Tu as parlé aussi beaucoup de violence, mais moi j'ai pensé quand tu parlais de violence, là, je me disais, il faut aussi de la détermination. Il Oui, faut, oui, il oui, faut vraiment être déterminé pour choisir de vivre. Voilà ce que Jésus nous propose. Et pour aller jusqu'au bout, il faut vraiment de la détermination, oui. je crois. Oui. C'est une forme de violence aussi dans ce sens-là, oui, tout à fait. Oui, Oui. Reste là, tu dis ça. oui. Mais c'est sûr, hein, c'est important, c'est important. Ouais. Regardez tout ce qu'on nous propose. On travaille sur Internet, on travaille sur tout ce qui nous tombe dessus comme sollicitation. Il nous faut une détermination pour passer à travers plein de choses, hein, pour rester fixé sur l'objectif. Mais dans nos vies, c'est pareil. On est sollicité à droite et à gauche par plein de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité divine. Et il nous faut une détermination pour tenir le cap. C'est certain, c'est certain.
Et ce que disait Aimé, il nous faut être guetteur, veilleur, déterminé, guerrier, combattant. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est pas Oui. rien. Je voulais ajouter quelque chose, Ramon. Tu parles beaucoup de l'Internet, les vidéos, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une chose qui est très importante, c'est d'aimer le silence, je crois. Oui. Que le silence, il est fondamental et c'est bien de se former, c'est bien d'écouter plein d'enseignements, mais si on ne sait pas aimer le silence de la présence de Dieu, eh bien, on ne pourra pas avancer beaucoup. Nous Il sommes faut, d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. voilà. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Mm. Je sais plus, je cherchais la formule de. Mais oui, tu as raison, bien sûr, bien sûr. Euh, chercher la formule de Mère Teresa, hein, dans le silence se trouve la prière, dans la prière se trouve, je vais l'écorcher, la charité, dans la charité, le service de l'autre, dans le service de l'autre, la joie. Enfin bref, oui, mais le Mm. silence, on le sait bien, c'est fondamental, le cœur à cœur avec le Seigneur, Mais oui, bien sûr, tout à c'est fait. c'est vraiment, et surtout dans le monde bruyant dans lequel on vit, Mm. je crois qu'il faut apprendre à aimer le silence. Je Tout, crois que Jésus, il veut nous apprendre à aimer le silence, vraiment, vraiment. Oui. tout à fait. Voilà. Oui, merci, ma chère Patricia, merci, merci. Marie-Étienne et Michel. Marie-Étienne, allez. Oui, oui, tout à l'heure on parlait de détermination, et je pense qu'il y a aussi la connaissance des textes, parce qu'il faut être déterminé pour aller vers le Christ, et aussi avec la connaissance, parce que je me rends compte autour de nous, enfin autour de moi en tous les cas, que les gens ils font leur petit marché avec les textes, c'est-à-dire ça je prends pas. Mhm. Et c'est pour ça, pour être déterminé et pour être solide, il faut bien connaître les textes. Et déjà, malgré ça, c'est quand même difficile de tenir, enfin de tenir, si on peut tenir, mais de résister aux pressions, parce qu'on nous dit, oui, mais si tu fais ça, tu vas vider les églises. Je donne un exemple, ça sera plus clair. On parlait, on était dans un groupe, on a des petites fraternités de quartier, et il y a quelqu'un qui dit, oui, mais aux enfants, il faut pas leur parler de péché. Mhm. Et du coup, si on ne parle pas de péché, on parle pas du bien et du mal, enfin, tout est confondu. Oui, Si on parle pas du bien et du mal, on ne demande pas pardon. oui. Du coup, la miséricorde de Dieu ne peut pas s'exercer. Ah bah, bien sûr, oui. Oui. Et c'est fou, cette idée, il faut plus parler de péché. Ah oui. Moi, c'était incroyable, cette discussion. Bah, Voilà ce que je voulais dire. oui, oui, mais c'est important. Et c'est là que c'est important, peut-être dans un cadre, mais là, on va pas refaire ce qui s'est passé dans ton. Voilà, c'est d'interroger sur la personne. Tu veux pas qu'on parle du péché? Quelle est ta définition du péché? Il faut l'envoyer sur une question comme celle-là. Ouais. Hein, le péché, c'est se couper du Seigneur. Donc, si on se parle, si c'est manquer sa cible, hein, comme j'aimais à le dire dans l'étymologie du mot hébreu, péché, c'est manquer la cible divine. Donc, si je manque la cible divine, je vais sur des cibles qui ne sont plus divines, et donc je vais être dans le malheur. Donc, c'est là qui, c'est important. Vous voyez, quand vous êtes sur ce genre d'échange, il faut pas parler de péché. Il ne s'agit pas de dire s'il faut parler du péché, mais plutôt qu'est-ce que tu entends par péché. Faut savoir Oui, ce que oui, c'est ça. Je n'ai pas posé cette question et c'est vrai que ça aurait été juste. c'est important parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir lui faire découvrir l'importance d'en parler justement, quoi. Ouais. Mm. Merci, ma sœur Marie-Étienne. Ben oui, oui, mais ça veut dire aussi que nous avons effectivement, nous sommes envoyés dans le monde. Le Seigneur, il le dit dans Saint Jean, hein, je les ai pas retirés du monde pour témoigner, pour discuter, pour argumenter, comme l'ont fait les évangélistes, comme l'a fait Saint Paul, qui n'a pas arrêté d'argumenter face aux Grecs, aux Romains, toutes les personnes qu'il a rencontrées. Nous sommes appelés là où nous sommes, effectivement, autant que faire se peut. Alors, c'est se nourrir des connaissances, pour rejoindre ce que disait Patricia aussi, les alimenter dans un cœur à cœur avec le Seigneur aussi, les nourrir. Il y a des connaissances qui vont être perforantes, j'allais dire, qui vont être des vraies blessures, mais au beau sens du terme, dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Hein. Il y a une parole qui va nous transporter, qui va devenir réalité, vérité en nous, et qu'on va pouvoir. Mais ça, c'est uniquement dans le cœur à cœur, dans ma prière, dans l'adoration, peu importe, dans le silence total avec le Seigneur. Et après, j'aurai cette force pour mieux en témoigner dans mon entourage. Quoi. Ma Oui, sœur oui, tu as Michel, raison. ma sœur Et Michel, les, tout-
Oui, vas-y, oui, Marie-Étienne, oui. Non, 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 ça va. Donne la parole à Michel. Merci, ma sœur, merci. Mais n'oublie pas cette technique, Marie-Étienne. Interroge les gens. Quand les gens Oui, affirment des oui. choses comme ça, pose-leur la question. Hein. Je vous l'ai souvent donné cet exemple. Hein, les gens qui disent c'est la mystique, c'est pas pour moi. Il y a un chrétien qui vous dit ça. Lui dites pas si. Non, dites qu'est-ce que tu entends par mystique? Qu'est-ce que tu entends par mystique? Quel état d'infini? Vous allez voir quel est l'état de connaissance de la personne de la mystique. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir réajuster le tir. Quoi. Interroger. Le Seigneur interrogeait souvent, pratiquait cette forme de retour. Il posait la question hein, à qui est cette pièce de monnaie? Voilà, il posait la question pour renvoyer les gens à leur savoir. Et à partir de leur savoir, il les enseignait. Ma sœur Michel, Alors, d'abord, merci Ramon, parce que c'était vraiment d'une richesse incroyable et tout. Enfin, bon, sur toutes les références, c'était absolument génial. merci Seigneur. Ceci étant, voilà, merci Seigneur. Je voulais juste te dire à propos de l'extase. Quand le Seigneur nous crée, il est dans un état d'extase. Il met tout le reste de côté, c'est-à-dire toute la création qu'il a déjà faite, il la met de côté, et il est dans un état d'extase. Il le dit lui-même, il emploie ce terme. Donc, ce qu'il nous dit là, quand tu dis l'extase à laquelle il nous convie, c'est en fait de devenir semblable à lui, Ah, d'entrer dans sa joie à lui. Donc, c'est toujours pareil, il nous veut semblable à lui. Et comme tu dis, on a beaucoup de mal à l'admettre. oui, En oui. fait, c'est pourtant ça le bonheur. Qu'est-ce qu'Adam a voulu enfin Ève, pardon, quand elle a pris le fruit, ben, elle a écouté la tentation qui lui disait quoi? Qui disait, vous serez comme des dieux. Oui, mais justement, Dieu veut que nous soyons comme des dieux. Voilà. Donc, en fait, mais il veut qu'on le soit en lui. En fait, le Seigneur nous veut totalement semblables à lui, et ça, le démon le savait bien, mais pas par nous-mêmes, Eh oui, par lui. eh oui, eh oui. Donc, le premier point, la violence, ça consiste avant tout à se laisser faire par le Seigneur. Il dit que nous sommes des structures d'amour. Il dit ça quelque part. Excusez-moi, j'ai pas je crois que c'est dans le volume 15, mais bon, j'ai pas les références. Euh, nous sommes des structures d'amour. Donc, le combat, ce qu'il appelle d'ailleurs la conquête du royaume, Ouais. ça consiste à se laisser faire par lui. Hmm. C'est très difficile de se laisser faire. Oui, Voilà, quand on apprend, je sais pas, qu'on apprend à danser, par exemple, ou quoi, se laisser faire, c'est très difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, excusez-moi. oui, C'est très difficile de se laisser faire par le Seigneur, quoi. Et donc, il a besoin d'y aller très doucement, parce que justement, enfin, nous sommes tellement dans notre corps, ouais, pas dans notre âme. Nous sommes totalement, voilà, dans notre corps, quoi. C'est très bien d'être dans le corps, à condition qu'on atteigne l'âme à travers le corps. ouais. Mais trop souvent, on est en extérieur et non pas en intérieur. Donc, bah, écoute, tout ce que tu as dit, c'est super. Voilà. Oh Merci. bah oui, ce que tu viens de dire, c'est magnifique aussi. J'aime bien aimer la comparaison avec la danse. Tu as raison. Tu as raison. Moi qui suis raide comme un bout de bois quand je danse, se laisser conduire par le professeur, s'abandonner pour mais ça, des fois c'est un saut dans le vide. Hein, Je t'interromps, excuse-moi. Au psaume 30, il y a écrit, ton amour me fait danser de joie. ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est magnifique. Ouais, ouais. Et puis dans un autre psaume, il dit que tu as raison dans l'extase. Hein. Le psalmiste dit, je ne sais plus comment c'est la formule, mais la merveille que je suis. Hein. Ouais. Je te loue, Seigneur, pour la merveille que je suis. Nous sommes des merveilles et Dieu s'extasie devant nous. Hein. Euh, Et ça explique aussi, mais ça c'est un autre sujet, la justice divine, elle est violente, elle va être violente parce que nous ne nous faisons plus violence. Nous voilà comme nous sommes dans une apathie, dans une léthargie totale comment dire, les événements, il y a des événements qui vont être violents pour nous ramener à nous secouer, nous ramener à l'évidence de cette violence que nous devons nous faire pour nous tourner vers Dieu, quoi. C'est terrible parce que le Seigneur en est là, il en parle souvent avec Louisa, il dit qu'il en souffre hein, de la justice divine. Louisa joue sur la corde sensible avec le Seigneur. Elle lui dit, mais tu veux établir ta justice, mais tu en souffres. Tu souffres déjà à l'avance du mal que des créatures innocentes, etc., vont subir. Mais cette mal-là est une violence nécessaire parce qu'on ne se fait plus, effectivement, on est dans une léthargie, tout est égal. Tout est égal, tout est possible. Et surtout, nous sommes des dieux. Et nous sommes des dieux. Et nous nous perdons. Et nous nous perdons.
Parce que cette réalité divine, on l'a complètement perdue, on l'a perdue de vue, on n'en vit plus, on la mange plus, on la consomme plus. C'est terrifiant, c'est terrifiant, hein, terrifiant, terrifiant. Michel, merci, ma sœur Michel. Chantal, tu avais remis une petite main jaune. Tu as beaucoup de mains jaunes, c'est bien formidable. Alors, c'est seulement pour revenir sur ce que Michel a dit à propos de vous serez comme des dieux, comme nous savons que c'est le serpent en fait qui a dit ça à Adam et Ève. Oui, Et je méditais un peu là-dessus dernièrement parce que en fait, voilà, effectivement, nous sommes des dieux, mais comme j'essaie de faire attention, comme j'ai traversé le New Age et que justement il y a beaucoup de personnes dans le New Age qui vont ouais, revenir beaucoup là-dessus. On ouais. est des dieux, il y a que nous qui ne le savons pas. Ça, c'est Ah oui, un peu un slogan d'une certaine personne que j'ai suivie. Mais j'ai vu une différence quand même, la façon dont Jésus nous appelle à être Dieu et ce que le serpent a dit. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit vous allez devenir des dieux. ouais, ouais, Alors que Jésus nous dit vous deviendrez comme des dieux. Donc on voit qu'il y a déjà un chemin à parcourir pour se transformer, pour devenir comme Dieu. Alors que le serpent, lui, c'est tout de suite on est Dieu. hmm. On découvre le bien et le mal et voilà, je pense qu'il y a quand même une différence, Oui, une nuance, mais je pense, une nuance importante. surtout que pour le serpent, vous serez comme des dieux sans Dieu. Surtout, vous serez comme des dieux sans Oui, Dieu. il y a ça aussi. Il y a ça aussi, hein. Il y a, bien sûr, coupé de Dieu. Encore une fois, sur nos. Patricia va me dire que je regarde, mais oui, oui, moi je travaille beaucoup sur Internet. Je suis étonné, mais je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a de la pub pour les chamans en ce moment. Je connaissais pas les, enfin, je connaissais les chamans comme ça en théorie, mais vous avez, il n'y a pas simplement les cartes, les voyants, etc., mais les chamans. Il y a, il y a une précipitation sur les chamans en ce moment, c'est extraordinaire. On vous invite à les rejoindre dans des pays étrangers ou en France dans des week-ends, c'est impressionnant. Comme disait le père sur Internet, Brian, comment il s'appelle-t-il, Et avec vous? Non? Rolwen, oui, c'est, Ah, et il disait que c'est l'adversaire de la divine volonté pour tout ce qui est chamanisme et New Age était là pour contrer, pour faire la guerre à la divine volonté. oui, effectivement, c'est presque apparu en même temps, hein, le New Age et ben, quand Louisa a reçu le don, hein, Ouais, ouais. c'est presque venu en même temps. Lui, il affirme que c'est vraiment le malin qui a réveillé ça, enfin instauré ça pour combattre la divine volonté tellement il en a peur, quoi. Et pour imiter aussi la divine volonté. T'as raison, oui, pour imiter, oui. Nous avons Marie-Claire et Cécile, deux autres saintes qui veulent nous parler. Marie-Claire, micro, from Belgique. Marie-Claire, prends la puissance d'ouvrir le micro parce que ton micro est toujours fermé. Mais tu vas y arriver, ma sœur. Voilà, Ah oui, j'oubliais, Ramon, merci. c'était- comme dirait ma sœur Françoise, c'était tellement spirituel que tu en oublies les contingences matérielles. Ah non, 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 mais j'ai bien aimé, écoute, Ramon, j'ai bien aimé ton explication de l'extase, parce que la première extase ou la deuxième, hein, donc, parce que la première, moi je pensais toujours que c'était fait pour les grands saints, etc. C'est vrai, l'extase, ben oui, c'est déjà s'envoler vers le ciel, enfin, etc. C'était, Oui, hein, mais par contre, la deuxième, j'ai trouvé que, ben voilà, dans les petites choses, tu parlais de larmes, du nom, les larmes devant le Saint-Sacrement. Moi, je me disais que quand, par exemple, je ne sais pas, est-ce que quand tu as tu es en prière, en silence, ou en prière simplement par un texte d'évangile ou n'importe, et que tu reçois comme ça une bouffée d'amour qui te monte les larmes aux yeux parce que tu te dis, mais l'amour du Seigneur est tellement fort que ça aussi, ça peut être une exerce, je suppose, hein. Donc oui, oui, ma sœur. c'est ça c'est ça que tu voulais dire, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à C'est fait, ça. tout à Donc fait. c'est tout simple, tout compte fait, tout le monde peut Oui, oui, avoir une oui, 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 extase. oui, bien sûr. Oui, oui, c'est être dans ma joie. C'est être dans ma joie ou dans Être mes la larmes. Oui, joie, oui. voilà, oui. Se laisser La déborder, joie et se laisser déborder par la présence. Quand le Seigneur nous fait ce cadeau-là, faut pas le bouder. Hein, faut, oui, oui, faut lui dire, voilà.
Il est arrivé même à des gens, j'ai eu des témoignages, moi, des personnes qui m'ont dit que, et c'est souvent l'occasion à l'occasion de conversion, des gens qui sont tellement débordés qu'ils disent arrête, 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 je vais mourir. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Mais les extases dont tu parles, et les émotions, les débordements de joie, de tendresse qu'on peut recevoir en infusion avec le Seigneur, mais bien sûr, ce sont des extases, oui. Oui. Qui Oui, nous ça n'est sortent. pas de la Non, sensiblerie, non, quoi. non, 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 c'est pas de la sensiblerie. Non, 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 non. Voilà, C'est un oui, cadeau du d'accord. Seigneur qu'il faut accueillir. Et là, il faut lui faire un gros câlin en disant et se dire que c'est ça à quoi nous allons goûter continuellement. C'est ce que je disais aussi avec. Oui, il y a des degrés différents d'extase, comme dit Chantal. Bien sûr, il y a des degrés Oui, différents. Bien oui. sûr. Ah ben oui, oui, ça c'est sûr. Ben, le Oui. Seigneur, il peut se permettre, il peut nous mettre des degrés différents. Ça va de zéro à l'infini, hein. Je sais pas s'il y a du zéro, mais enfin, ça va à l'infini, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr. Ok, oui. Ok, merci. Merci, ma sœur Marie-Claire. Oui, oui, savoure-les. Françoise, ma sœur Françoise, je l'ai titillée. Oui, alors Françoise, moi je voudrais revenir sur le silence. Oui? C'est vrai Hum, que le silence, oui. c'est important, Ouais, mais je pense que le silence pour le silence, il y en a un, comme on ne sait pas faire, nous, être en silence intérieurement, je trouve qu'il est super important de demander la grâce de la contemplation et de l'intériorité. oui, Et c'est ça le Oui. silence. Parce qu'on peut être alors, au milieu de beaucoup de bruit, même, et être en silence devant Dieu. Un silence qui est plein, qui est en une plénitude. Et je crois que le vrai silence, c'est ça. Et que tout ce Hum, que nous pouvons faire, voulons faire ou devons faire, doit se faire à partir de Dieu et que l'extase, c'est toujours partir de toi, pas je vais faire ça ou je. Et le silence, c'est vraiment une plénitude qui fait que, eh bien, ça nous suffit quelque part. oui. Je pense que Patricia serait complètement d'accord avec ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, tout à fait, ma sœur. Ouais. Oui, oui. Mais tu as raison, et il faut, enfin, on- demandons, quel que soit le type de prière que nous allons utiliser ou quel que soit l'état de méditation dans lequel nous allons entrer, demandons la grâce, demandons l'Esprit Saint, mais demandons, mais c'est ça aussi la divine volonté, hein, c'est l'acte préalable ou l'acte d'actualité, demandons à Jésus de venir prier en nous. Hein. Mm. hum, C'est important d'habiter le silence que nous allons avoir, un face à face avec dans l'ostensoir, enfin de la présence réelle, dans un silence total. Je me mets en face de toi pas forcément occupé déjà par ma récitation de prière, mais là, bon, on part sur qu'est-ce que c'est que la prière, mais je peux être effectivement dans un silence, mais je demande au Seigneur de venir habiter mon âme, d'habiter ma pensée, mon cœur, pour rendre Dieu à Dieu, hein, dans la prière, pour rendre Dieu à Dieu dans la Et prière. nous remplir de lui. Oui, et me remplir de lui, tout à fait, oui. hum. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est important, c'est. Alors, après, vous le savez bien, mais là, on peut avoir aussi des silences où vide, c'est-à-dire que des silences où faut être prudent, c'est-à-dire où je vais meubler ce silence par du bavardage, par des récitations, et rappelons-nous ce que dit le Seigneur, hein, s'il n'y a pas la divine volonté là-dedans, il dit même, c'est pas utile, quoi. Donc, c'est aussi nourrir le silence d'une parole, d'un mot qui nous a touchés, mais implorer, demander au Seigneur l'aide du Seigneur dans ce silence, pour pas que ce soit un silence vide et inoccupé, quoi. Patricia, ma sœur Patricia. Oui, quand je parle du silence, moi, je parle du silence, un silence contemplatif, quoi. Un silence, c'est-à-dire que, comme disait Thérèse d'Avila, l'oraison, c'est un commerce avec Dieu, c'est-à-dire c'est une conversation avec Dieu, mais une conversation à l'intérieur de soi. C'est pas une conversation avec ses lèvres, c'est une conversation avec Jésus qui est à l'intérieur de nous. C'est ça, le silence. C'est pas un silence creux, vide, c'est un silence avec lui et en lui, quoi, parce qu'on sait qu'il est en nous. Donc, c'est un acte de foi, on sait qu'il est là, donc on se présente devant lui dans le silence et il nous répond à sa manière, à l'intérieur. C'est ça, en fait, l'oraison. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Merci, ma sœur Patricia.
Ouais, je pense que si chacun, alors là, voilà, hein, si on partait toutes et tous sur des témoignages de ce qu'est la prière, on pourrait, c'est un beau thème d'ailleurs, un magnifique thème. Dans la divine volonté, nous aurions beaucoup de choses à nous dire, hein. Hein, ça, c'est sûr, beaucoup de choses à dire et dont on pourrait témoigner. Je me tourne vers mes petites mains jaunes de nouveau, ou nous en restons là. En tout cas, ouais. Alors, vous dire que mercredi prochain, nous avons rendez-vous pour un cénacle lecture-méditation. Je vous rappelle, pour les gens qui nous regardent en différé, on lit un passage, qui veut, lit un passage, un extrait du livre du ciel et apporte un commentaire. C'est enregistré, diffusé sur Herman Fiat, mais on peut assister sans ne rien dire du tout. Et la semaine prochaine, vendredi, c'est l'heure de nos cénacles. Notre sœur Chantal a déjà préparé son cénacle qui s'intitule Divine Nos Volonté, chemins de croix. nos chemins de croix. Nos chemins de croix. Voilà. Dans la suite du travail que nous a proposé Chantal avec notre Seigneur sur la souffrance, les croix, la semaine dernière. Voilà. Et tous ces cénacles, vous les trouvez bien entendu sur Internet. Voilà. Je suis un peu lourd. Je pense qu'on a vraiment, on a de quoi consommer et de faire. Et après, à nous de trouver l'équilibre, hein, on est bien d'accord, hein. Je reviens à ce que disait Patricia ou Françoise, mais entre se nourrir, ça, on a ce qu'il faut. Ne serait-ce que vous, si vous prenez Amen Fiat, mais si vous prenez aussi la chaîne de notre sœur Rolande, si vous prenez Colombine, je ne vais pas citer tout le monde, hein, on a large, et puis la lecture du livre du ciel et des Écritures, nous n'avons aucune excuse pour nous dire que nous n'avons pas les moyens. Nous avons des moyens, mais extraordinaires, hein. Après, alors il y a les moyens audio, il y a les moyens. Encore une fois, je peux être fatigué, ne plus pouvoir lire, mais je peux écouter. Il y a tellement d'enregistrements, c'est extraordinaire. Et même en ayant une activité, en conduisant, en faisant la cuisine, en faisant du vélo d'appartement, etc. Je peux, voilà. Et puis, évidemment, tout ça doit me renvoyer à une discussion, à une contemplation habitée, comme disait Patricia, avec notre Seigneur à des moments dans la journée, bien entendu, à travers l'Eucharistie, mais à travers l'adoration, à travers un tête-à-tête. Je lis un extrait du livre du ciel par jour et j'arrête et je parle avec le Seigneur, je m'en nourris. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut, frères et sœurs, pour le faire. Ça, on est vraiment gâtés, hein. Et si on est gâtés, c'est parce que le Seigneur aussi a une urgence, on le sait, il le veut, quoi. Et il veut que le royaume du ciel arrive, se précise, se rapproche de la réalité humaine. Donc, il nous donne les moyens, il nous donne les moyens. Voilà, sœurs et frères. Bon, eh bien, écoutez, merci pour votre participation active. Merci infiniment. Et puis, on va demander au Seigneur de venir nous bénir à la veille de ce week-end. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, que le Seigneur qui nous enseigne, qui nous rejoint dans son silence, dans sa paix, dans sa miséricorde, dans nos petites extases qu'il nous accorde, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, sœurs et frères, et puis allez dans la paix, dans la joie de notre Seigneur, dans la divine volonté. Nous restons connectés et en communion. Et en communion. Bonne soirée.